Lamine Yamal numéro 10, c'est officiel. J'ai connu Ronaldinho numéro 10, pas Maradona, j'étais pas né. Messi numéro 10, Ansu Fati numéro 10. Et maintenant, c'est au tour de Lamine Yamal, le mythique numéro 10 du Barça. On va revenir un petit peu sur la cérémonie d'hier. Alors, d'abord, je commence par ça. La cérémonie m'a plu globalement, bien sûr, mais désolé, quand je vois une cérémonie comme ça, je peux pas ne pas penser au mercato actuel qui est chaotique. Ça veut dire que je sais que c'est marketing, je sais que la cérémonie est faite pour vendre des maillots, pour aussi qu'on oublie un peu le mercato, parce qu'évidemment Laporta, il sait qu'il y a des critiques le concernant, lui, Deco, que le mercato n'avance pas, que le Camp Nou n'avance pas, que le 1 pour 1 n'avance pas. Il a trouvé une solution. Faisons une cérémonie, Lamine Yamal numéro 10, ça va faire parler pendant 3 4 jours et on va oublier un peu le mercato. Moi, je le comprends. J'ai eu du mal à profiter de cette cérémonie à cause de ça, parce que je sais que bien sûr, c'est un peu politique aussi. Voilà, Laporta, il sait ce qu'il fait quand il fait une cérémonie comme ça. Évidemment, c'est pour la vente de maillots et ça, c'est très bien pour le club, mais c'est aussi pour qu'on oublie un petit peu ce qui se passe autour. C'est un peu comme le Real Madrid quand ils perdent 4-0 contre Paris. Le lendemain, ils achètent Carreras. Voilà, ben ça y est, on parle de Carreras. On parle plus de PSG, Madrid, la honte 4-0. Voilà, c'est les présidents et ils savent comment faire pour qu'on oublie un peu des choses qui sont sur le présent pour parler d'autres choses, tout simplement. Maintenant, évidemment, la cérémonie m'a plu. Pourquoi? Parce qu'elle était basée sur les liens familiaux. Et ça me plaît parce que quand on voit un petit peu les critiques, Lamine Yamal, anniversaire, les nains, la plage, la femme qui a 30 ans ou 29 ans ou 31 ans, on ne sait plus. Ça me semblait important à la reprise des entraînements, revenir à ce qui a fait que Lamine Yamal est fort. Ce qui a fait que Lamine Yamal a pu percer dans le football, c'est son quartier, les liens familiaux, les entraînements. Et en tout cas, depuis que les entraînements ont repris, vous avez vu, on ne voit plus d'histoire de fête et tout. Donc Lamine Yamal, ça y est, il est concentré sur la saison à venir et c'est ça le plus important. D'ailleurs, il a dit renouveler mon contrat, c'est rester dans le club de ma vie, continuer à en profiter sans pression, nouveau numéro mais même objectif. Ça c'est important en fait, il ne faut pas qu'il change, c'est-à-dire que c'est pas parce que il a le numéro d'ailleurs. Je vais vous lire un message Instagram qu'on m'a envoyé. Lamine Yamal avec le numéro 10, le temps nous le dira, mais ne croyez-vous pas que c'est lourd à son âge? Je pense pas. Alors oui, il a 18 ans, mais en vrai, il a la carrière d'un joueur de 23-25 ans. Franchement, il a déjà un euro en étant l'acteur principal de son équipe. Il a déjà 2 Ligas. Il a déjà des finales réussies. Je pense aux finales contre le Real Madrid. Il a déjà des buts en Classico. Je veux dire, c'est pas que c'est un joueur confirmé, c'est que l'année dernière, il était quoi? 8e ballon d'or, je crois, 7e par là. Et bien cette année, il sera top 3. Donc en fait, ça y est, c'est un joueur qui peut prendre le numéro 10 sans problème. Moi, ce que je voulais pas, c'est qu'on lui donne le numéro 10 la saison dernière, le début de saison dernière. Pour moi, c'était trop tôt. Parce qu'il venait juste d'avoir 17 ans et parce qu'en vrai, il avait fait qu'une saison. Façon de parler là, il a 2 saisons. Les 2 saisons sont pleines, les 2 saisons sont bonnes. Je vois pas pourquoi attendre et je pense pas que lui, comme il le dit d'ailleurs, ça va pas le changer. Ça veut dire que nouveau numéro, oui, mais les mêmes objectifs, travailler, remporter des trophées. Le talent est présent, il le sait, il doit travailler, il le sait aussi. Maintenant, je sais qu'il y en a qui pensent qu'il y a une malédiction autour de ce numéro 10. C'est malheureux, c'est arrivé en Ansu Fati, mais ça peut ne plus arriver maintenant pendant 30 ans. Je veux dire, c'est quelque chose qui est arrivé à un joueur en particulier. Si c'était le cas pour 2, pour 3, pour 4 joueurs d'affilée, j'aurais dit, bon, c'est inquiétant. Mais là, je suis confiant. Pour moi, ça va rien changer du tout. À part que le Barça va vendre beaucoup de maillots parce que ce maillot Lamine Yamal 10 est très beau. Alors évidemment, il y a eu des questions Messi, les parallèles avec Messi. Messi a fait son chemin et maintenant le mien arrive. Le 10 vient d'Ansu Fati. On voit qu'il est déterminé pour créer sa propre histoire et pour peut-être arrêter enfin les comparaisons avec Messi. Parce que si j'étais lui, je serais fatigué de ça. Déjà l'année dernière, parce qu'il est gaucher, parce qu'il marque des buts du gauche, parce que maintenant il est numéro 10 et gaucher et la Masia. Alors cette année, ça va être encore pire. Dès qu'il va marquer un but, oh là là, la comparaison Messi, pas Messi, ça va être difficile à gérer tout ça, mais je pense qu'il peut le faire. Tous les enfants rêvent de faire comme Messi, Ronaldinho et Maradona. Je vais essayer de suivre leur héritage. Quand tu lis les noms avec le numéro 10, franchement, c'est incroyable. Maradona, Ronaldinho, Messi. Voilà, Lamine Yamal, il sait que là, il a plus le choix que d'être un grand joueur de toute façon. C'est vrai que c'est une pression, mais justement, moi, en fait, Lamine Yamal, je le trouve meilleur sous pression que quand il n'a pas de pression. Tous les matchs où il était sous pression, l'Inter Milan, les Clasico, le Real, il a été bon, performant. Et les matchs où on s'attendait justement à un récital de Lamine Yamal parce que l'adversaire en face n'était pas forcément très bon, on avait des matchs moyens, bon des matchs moyens bons quand même de Lamine Yamal, mais en tout cas, ses meilleurs matchs sont contre les grosses équipes
dans des grosses rencontres avec beaucoup de pression. Le coach m'a dit de me reposer. Il y a une double séance demain. Donc aujourd'hui, il m'a félicité et m'a encouragé à continuer. Et là, tu vois l'exigence en fait. Tu vois l'exigence de Hansi Flick parce que Hansi Flick, je pense que lui, c'est le genre d'entraîneur qui s'en fout un peu des numéros de maillot, des statistiques des joueurs. Il a toujours dans la tête une chose, c'est gagner en équipe, jouer en équipe, presser en équipe. Et c'est important d'avoir un entraîneur comme ça qui te remet un peu à chaque fois les pieds sur terre. C'est-à-dire, ok, c'est bien ton numéro 10, bravo, mais demain, sois en forme, double entraînement. C'est ça qui compte pour Hansi Flick. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. L'exigence, le travail acharné justement pour être prêt. En fait, pour qu'il n'y ait pas de relâchement. Ça y est, je suis numéro 10. C'est bon, je suis tranquille. Demain, j'ai entraînement, j'y vais en marchant. Non, il y a une préparation physique à faire. Hansi Flick est exigeant sur le sujet. Et c'est très important pour justement qu'on ait un Lamine Yamal performant et surtout régulier tout au long de la saison, qu'il n'y ait pas d'histoire de blessures, de rechutes, etc. Ma grand-mère est très importante pour moi. Je tiens à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. L'événement a été retardé car elle était au Maroc. Et là, tu vois encore une fois les valeurs de ce joueur. C'est-à-dire qu'il a attendu que sa grand-mère revienne du Maroc pour pouvoir prendre des photos avec elle, pour pouvoir immortaliser le moment avec elle. C'est beau. C'est pour ça que je vous dis que les liens qu'a Lamine Yamal avec sa famille, ça le rend plus fort et surtout, comme il a dit lui-même de toute façon, ça le sécurise, ça le protège parce que quand il y a des critiques de la part des médias et tout, lui, ça ne le touche pas. Il a dit d'ailleurs hier, toutes les critiques qui me viennent mais qui ne sont pas de ma famille ne m'atteignent pas. Je pense que même s'il a 18 ans, ça devrait être un modèle pour nous. Ça veut dire que bon, moi, les critiques, j'en reçois tous les jours sur Twitter, sur YouTube et tout. Bon, ça fait partie des... Quand on crée du contenu, c'est comme ça. Mais c'est un exemple pour moi de voir que quand les critiques ne viennent pas de tes proches, ne viennent pas de tes amis vraiment très proches ou de ta famille, on ne doit pas être affecté. Parce qu'évidemment, et il le sait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé quand il a parlé de ça, puisqu'il est attaqué un peu partout par les médias tout l'été, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Je veux dire, c'est difficile d'être Lamine Yamal et d'être critiqué presque tous les jours dans la presse madrilène, la presse mondiale même, la presse française aussi qui essaye de faire propagande pour Dembélé Ballon d'Or. Il arrive justement à rester concentré parce que les critiques ne viennent pas de ses proches. Hansi Flick a déclaré aux médias avant la séance d'entraînement d'aujourd'hui que seulement 26 des 35 joueurs actuellement en entraînement se déplaceront pour la tournée en Asie. Alors pourquoi j'ai retenu ça? Parce que des fois on me dit, tu as vu, il y a Oriol Romeo qui est revenu. Il n'est pas revenu. En fait, il est sous contrat du Barça. Il a parti au Barça. Donc tant qu'il n'a pas résolu sa situation contractuelle, c'est-à-dire trouver un club, être prêté, être vendu, il a l'obligation de venir à l'entraînement. Et c'est le cas pour pas mal de joueurs. Donc là, oui, sur les photos de l'entraînement, c'est grave. Il y a beaucoup de joueurs, ils sont 35, c'est difficile pour travailler, ils sont obligés de diviser le terrain en 3, en 4. Quand je regarde les vidéos, des fois, je ne vous mens pas, je ne reconnais même pas les joueurs à l'entraînement. C'est pas que je ne les connais pas, c'est que j'ai pas le temps, il y a tellement de monde qui passe devant que je ne peux pas avoir, il n'y a pas d'espace en fait. Mais évidemment, ça c'est temporaire, c'est la première semaine, c'est pour mettre tout le monde au point physiquement. Il a sûrement des doutes sur 1, sur 2, sur 3 joueurs. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Mais il va faire des choix et ça c'est normal et obligatoire. Il y a bientôt la pré-saison, si on peut appeler ça comme ça, parce que là, en fait, il est en préparation physique, mais il y a les matchs amicaux qui vont arriver contre les équipes asiatiques. Et le but ensuite, c'est justement de réduire ton effectif pour travailler avec ceux qui vont t'accompagner tout au long de la saison. Ça me paraît plus que logique. Donc, vous inquiétez pas, dans une semaine, il y aura déjà 10 joueurs en moins. Il y en a qui vont être prêtés, il y en a qui seront avec le Barça B. Chaque saison, c'est comme ça. Ter Stegen, alors si Ter Stegen est confirmé absent pour une période prolongée, Barcelone peut utiliser 80% de son salaire pour inscrire de nouveaux joueurs. Alors, c'est un peu comme Christensen l'année dernière, vous vous rappelez, il avait mal, il ne pouvait pas jouer, donc le Barça en a profité. Mais je trouve quand même que c'est grave. Alors, moi, si le Barça arrive à faire ça, tant mieux, je serais très content. Mais c'est quand même grave de devoir, encore une fois, une année de plus, utiliser la blessure d'un joueur pour utiliser son salaire pour inscrire d'autres joueurs. Je me demande en fait jusqu'à quand, quoi. Ça veut dire que c'est bien, le Barça trouve des solutions. Je ne dis pas le contraire, mais j'aimerais bien, au bout d'un moment, que les joueurs puissent être inscrits de manière normale et pas attendre. Ah, Ter Stegen a mal au dos, il va se faire opérer, on en profite. Christensen a mal au genou, on en profite. Je veux dire, au bout d'un moment, j'aimerais bien quand même suivre le Barça dans une situation normale. Tu achètes un joueur, tu l'inscris. Tu achètes un joueur, tu l'inscris. Johan Garcia, tu l'inscris. Là, non, tu es obligé d'attendre et d'espérer que du coup, Ter Stegen, en plus, c'est malsain. La vérité, c'est malsain parce que tu es un supporter du club et tu es obligé d'espérer que le joueur se fasse opérer. Ça n'a aucun sens. Vous êtes d'accord? Normalement, on n'est pas censé espérer que des joueurs de ton propre club se fassent opérer pour qu'ensuite tu puisses inscrire des joueurs. C'est vraiment compliqué. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était pour revenir un petit peu sur tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du numéro 10 de Lamine Yamal. Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'il a déjà la maturité nécessaire? À demain pour la suite donc. Ciao.
Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.